Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien Champagne pour les 5000. Ça y est, c'est un grand pas pour le CAC. Et le fait qu'on soit momentanément passé au-dessus des 5000 fait qu'on recommence à rêver de records absolus, de retour sur les records absolus d'il y a quelques années. D'ailleurs, ça se voit dans à peu près tous les magazines, hein. On se reprend à rêver. Alors, qu'est-ce qui nous vaut cette embellie au niveau fondamental? Et bon, pas mal de choses. Tout d'abord, le discours de Mario Draghi qui a assuré que, eh bien, finalement, le QE pourrait bien protéger finalement les économies de la zone euro des vicissitudes grecques, et donc du coup, eh bien, nos amis grecs, quoi qu'il arrive, sont un petit peu maintenant en périphérie de tout ce qui pourrait arriver, puisque même s'il devait couler, eh bien, Monsieur Draghi dit que ça devrait avoir des conséquences finalement assez limitées sur le reste des pays. Ça a fait très plaisir au marché. Dans un contexte où l'euro continue à se déprécier et qui fait de la monnaie européenne une monnaie vraiment bon marché, ce qui naturellement stimule nos exportations, donc notre croissance. Et dans un contexte où les pays se financent maintenant à des coûts vraiment très très faibles, hein, puisque grâce au QE, eh bien, les taux ont tendance à baisser, ce qui veut dire que la France, l'Allemagne, etc., ont de moins en moins de mal à se financer. C'est vrai que c'était une des craintes aussi, hein, que la dette abyssale plombe la croissance à terme. Et bien finalement, cette dette, quand bien même serait-elle abyssale, eh bien se retrouve financée assez facilement puisqu'on emprunte à moins de 0,5% maintenant. Donc tout ça, ça nous donne, eh bien, tout simplement un record relatif, hein, puisqu'on est allé chercher 5000. Alors, ça me permet de comme d'habitude, hein, quand il se passe quelque chose de significatif, de distribuer les bons points et les mauvais points. Là, ce fameux biseau d'élargissement, cette figure d'élargissement qui traînait depuis des mois et des mois, on va pouvoir l'enlever parce que le premier objectif ici a été rallié, on a déjà parlé. Le deuxième objectif qui est la hauteur de la dernière oscillation complète, ça y est, c'est fait. C'était cette horizontale-là, à 5000 à peu près. Ça a été touché. Donc, on va faire le ménage. Et ça, c'est un bon point pour le chartisme, hein, qui était effectivement assez précurseur dans l'anticipation du mouvement. Bon point également pour le SAR. Le SAR qui a déçu, hein, lors de la cassure. La fausse cassure ici, eh bien finalement a parfaitement joué son rôle de support hier, comme on peut le voir. Je n'en ai pas parlé, j'ai eu tort. Les cours sont venus effleurer le SAR, puis remonter. Je vous rappelle que le SAR joue le rôle d'indicateur de tendance, et il est haussier effectivement depuis le 5 mars. Et il nous donnait donc des raisons d'être rassurés. Il joue un rôle de support également. On voit bien que ce rôle de support a été joué hier. Nous avons également un bon point à distribuer pour le système Ichimoku, puisque je le dis souvent, mais ça vous le savez maintenant, que pour casser une courbe de l'Ichimoku de manière convaincante, il faut une bougie de confirmation. Hier, on a eu une fragilisation au niveau de la Tenkan, mais tout de suite, hein, on est repassé au-dessus. Donc clairement, la cassure d'hier peut être assimilée à une fausse cassure, ce qui signifie qu'à aucun moment Ichimoku n'a été pris en défaut, hein. Il y a eu une alerte mais pas confirmée aujourd'hui, donc le système Ichimoku est dans le vrai depuis le 16 janvier, puisqu'il est haussier depuis le 16 janvier. Alors, par contre, là où je reste absolument à titre personnel bluffé, et je vais finir véritablement par me demander si je vais en parler encore, mauvais point pour moi, lorsque je parlais de retour à la M20, d'ailleurs j'avais pris toutes les précautions nécessaires avant d'en parler, vu que la dernière fois ça s'est pas produit non plus, hein. Vous savez, cette fameuse règle qui dit qu'on va chercher la M20 régulièrement. Alors ça, c'est bon pour les circonstances normales, mais visiblement dans les circonstances anormales, eh bien il faut relativiser tout ça. On n'aura pas eu notre retour à la M20, et là je me rappelle pas qu'on ait eu quelque chose d'aussi fort, hein, une hausse en retour à la M20 depuis 2 mois. Il doit en avoir si on cherche bien, mais ça doit pas être facile à trouver, hein.
Au niveau des indicateurs techniques également, ça peut être intéressant d'étudier ça. Je martèle également depuis plusieurs semaines que dans un contexte où les fondamentaux sont aussi particuliers, il faut vraiment surpondérer les signaux haussiers par rapport aux signaux baissiers. Alors, le signal baissier qui était sur le CCI et le RSI, finalement n'a produit ses effets que sur une séance, la séance d'hier. Ok, et il semble déjà garanti quasiment qu'on va les invalider. Donc enfin invalider non, puisque ça a fonctionné, mais simplement pour une séance, d'autant que le CCI repasse en zone de surachat à plus 100, et ça par contre c'est un signal haussier. Et si on part du principe qu'il faut surpondérer les signaux haussiers, ça veut dire qu'on n'a pas fait les plus hauts pour l'instant. On remarquera également la hausse des volumes, et quand on a une hausse avec une hausse des volumes en même temps, ça crédibilise la hausse, donc ça c'est bien. Le stochastique, le signal d'alerte qui a été donné hier, il est en passe d'être invalidé aussi. Et alors, quelque chose qui m'intéresse là particulièrement, c'est l'OBV. Regardez, attention, parce que c'est étrange quand même. L'OBV n'a pas fait de plus haut. Il y a eu un plus haut sur le CAC, mais pas de plus haut sur l'OBV. Ça, c'est une divergence baissière et ça doit inciter à la prudence. Ok. Alors, pour terminer, j'aimerais parler un petit peu de chandelier japonais, notamment du Marubozu. Alors, le Marubozu, c'est une grande bougie. Tout le monde connaît le Marubozu parmi les analyses techniques. Alors, soit c'est haussier quand c'est vert, soit c'est baissier quand c'est rouge. Et ça se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de mèche en haut ni en bas, ou alors vraiment minuscule. Et ça montre que la pression est très forte du bas vers le haut, et que finalement on ouvre sur les plus bas et on termine sur les plus hauts sans qu'on ait finalement à aucun moment douté. Alors, il faut savoir que statistiquement, c'est une réputation qui est un petit peu usurpée, puisque finalement, on a simplement une chance sur deux d'avoir une nouvelle hausse le jour suivant, comme on a seulement une chance sur deux d'avoir une baisse le jour après un Marubozu baissier. Donc, statistiquement, c'est encore une fois un petit peu usurpé. En tout cas, donc il faut peaufiner. Il faut peaufiner en sachant que les Marubozu qui interviennent en tendance qui est déjà haussière fonctionnent mieux que les Marubozu qui interviennent en tendance baissière, et les Marubozu qui ont vraiment une taille surdimensionnée par rapport aux autres bougies fonctionnent mieux. Et là, on peut effectivement monter à 6 chances sur 10 de confirmer. Or là, si on regarde, regardez là par exemple, là on a eu un beau Marubozu haussier, surdimensionné par rapport aux autres, et derrière il y a eu une belle hausse. Et dans l'autre sens, là on a eu un beau Marubozu baissier, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Donc il faut vraiment se méfier de la belle réputation du Marubozu. En tout état de cause, là, ce qui est un peu un peu bizarre, c'est qu'il y a une petite mèche haute là sur les 5000, et la taille de la bougie n'est pas véritablement disproportionnée par rapport aux autres bougies. Donc je qualifierais ce Marubozu d'assez médiocre, et je me méfierais du fait qu'on n'ait pas voulu traverser les 5000. Au-delà, sinon, tout est bon. Je pense pas que les 5000 seront faciles à casser, parce que c'est une barrière psychologique, et c'était le véritable objectif du mouvement. Je signalerai que du coup, nous nous retrouvons dans une autre figure ici sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Donc, même si tout est très bon, je pense qu'on a le droit de faire une pause et voir comment on digère ces 5000, parce que ça devrait pas être forcément facile à passer. On verra ça demain. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'Alcatel-Lucent, juste en dessous, qui a déjà été réalisée. À demain pour la mise à jour.